Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Denis Sassou Nguesso risque-t-il, dans 97% des cas, d'y échapper à ses crimes et à la justice du peuple? Nous sommes là au cœur des problématiques, du décor et de l'envers du décor, des enjeux et des perspectives congolaises de la France-Afrique. Post-Denis Sassou Nguesso, inévitable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, j'ai pu aujourd'hui vous l'avouer que dans 97% des cas, Sassou Nguesso ne sera pas jugé par le peuple congolais. Entre parenthèses, par la communauté internationale, c'est-à-dire à travers la CPI. Je pense que dans 97% des cas, pour nous, ce n'est pas possible. Il reste 3%. Est-ce que la CPI ou la Cour pénale internationale va-t-elle traiter la problématique Sassou Nguesso? Mais je peux vous aujourd'hui l'avouer, en tenant compte des éléments que je suis à ma possession, en tenant compte des expériences, de ce qui s'est passé de cette humanité en termes de dictature et puis de la France-Afrique et de tout ce que nous connaissons de l'histoire de la France-Afrique, il me semble que Sassou Nguesso pourra certainement s'y échapper à la justice du peuple. Donc tout ce que nous faisons, on tourne en rond. Donc Sassou Nguesso va s'y échapper. Et pourquoi? Il faut d'abord commencer par traiter les problématiques. Puis le décor de ces problématiques. L'envers du décor de ces problématiques. Et voir les enjeux Congo, Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique, et puis voir l'évolution de la situation pendant et après la chute de Sassou Nguesso. En réalité, nous perdons notre temps. Tout est déjà structuré, organisé, et pour que Sassou Nguesso y échappe. Si vous ne comprenez pas ça, vous perdez votre temps. On est d'accord? Mais le danger, c'est l'après, qui dans ma vidéo ici, je vais vous détailler parce que je voulais toujours dire que rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Les mêmes causes créent les mêmes effets, que l'histoire a tendance à se répéter et que ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même et que point. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je reviens sur l'image que vous allez voir, que je vais ici traiter, parce que moi je suis toujours dans le consensus. Je suis toujours à la recherche du consensus sur différentes échelles. Nous sommes les hommes d'équilibre. Donc on cherche le consensus. Donc l'éducation reste au cœur de l'enjeu. Parce que si vous croyez que l'éducation coûte cher, ah oui, choisissez l'ignorance. Et ce qui va se dessiner à l'échelle de la France-Afrique et ses ex-colonies d'Afrique va être dramatique. Dans 97% des cas. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, je vais ici commencer déjà par traiter ce qu'on appelle les problématiques. Les problématiques ici posées sont d'abord anthropologiques. Et puis, des limitations de cette anthropologie, nous, Africains. Mais au cœur de ces anthropologies, que je définis l'anthropologie, c'est l'humain. Hein? Quand on parle d'anthropologie, pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que nous sommes humains? Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Vous pouvez voir que certains, on ne pourra pas le définir comme ça quand on n'a pas d'éléments. Donc on peut différencier, nous, des animaux, du point de vue évolution, c'est-à-dire depuis les espèces, en passant par le cerveau, notre comportement et tout compagnie, mais en réalité, on revient toujours à la même définition. Nous sommes encore des animaux.
humains malgré les apparences. Nous sommes encore des animaux. Et donc, sur cette problématique anthropologique des nous humains, la problématique ici posée, c'est celle de la conscience, de la raison et de la transmission. On est d'accord? Parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville pendant la dictature de Sassou Nguesso, d'un point de vue humain, on s'est dit que quand on est intellectuel, cadre civil, politique et militaire, opposant, on s'est dit, ce qui se passe, on a un souci. On peut tout à fait définir ou autre. Je n'ai fait plein de vidéos sur ça. C'est un problème de conscience de la raison et de tout ça individuel. On s'est dit non, mais attendez, il y a un souci. On est d'accord? Très bien. Donc, ce qui se passe au Congo-Brazzaville avec Sassou Nguesso et sa France Afrique pose à examiner des éclairages anthropologiques. On peut tout aller voir la génétique, on peut tout aller voir l'éducation, on peut tout aller voir plein de choses. Mais pourquoi la situation que nous vivions au Congo n'est pas identifiée chez les Arabes, chez les Blancs, chez les Indiens et les Asiatiques sur de fortes échelles? Pourquoi cela ne se passe que chez nous? Qu'est-ce que nous sommes en termes d'humanité? L'humanité a franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs, les libertés, dignité, justice, but de la condition humaine et autres. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est tous ces questionnements. Bon, je ne veux pas aller en détail. Je ne suis pas encore au Congo. Parce qu'au Congo, si Sassou Nguesso tombe, par exemple, nous aurons des tribunes, des forums et autres pour repenser ça à l'échelle de notre pays qui touche la culture de la rue, la culture de la société et n'oublions pas la culture universitaire et autres, repenser ces problèmes sur les débats. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceux qui, à un moment ou l'autre, on croit qu'ils étaient intellectuels, même faux diplôme ou pas, mais ils sont quand même des humains. Parce que ce qui se passe au Congo est insupportable. Est-ce que ce qui se passe au Congo pourrait être accepté? C'est les Arabes, c'est les Blancs, c'est les Asiatiques, c'est les Indiens et tout compagnie. Quand vous privez l'individu de l'eau potable, de la nourriture, des soins, alors que les ressources d'État sont là. Un groupe d'individus s'accapare de ça et dit non, mais on réduit les uns et les autres au stade inférieur d'humanité. Est-ce qu'ailleurs ça pourra se passer sans qu'il y ait une réaction individuelle ou collégiale pour dire non, mais attends. Donc toutes les limitations anthropologiques sont ainsi posées à notre échelle. Pourquoi nous cherchons toujours les boucs émissaires? Hier, ce fut les Arabes, pas chez nous. Nous, ailleurs, en Afrique, oui. Mais nous, ça a été les Blancs, parce qu'en Afrique centrale, ce sont les Blancs qui sont arrivés les premiers chez nous. Ailleurs, en Afrique de l'Est et de l'Ouest et autres, du Nord, c'était les Arabes. Mais nous, c'est les Blancs. Nous, à partir du christianisme, protestant, christianisme et catholique, autres, avec tout ce que nous connaissons. Il n'y a rien de souci. Donc il faut s'interroger. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Les cogitants. Donc si je pense, je suis humain. Parce que c'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi de l'instinct. C'est-à-dire, il s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire, il peut quelque part penser. L'enjeu est lié à des pensées. Si je doute, donc je pense. La pensée est liée à la conscience. La situation est autre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous cherchons toujours des boucs émissaires? Est-ce que ce que nous vivions au Congo, Brazzaville, et dans toute l'Afrique francophone et autres, ou en Afrique noire, est-ce que ça se passe que c'est encore les Arabes ou les Indiens et autres par rapport à cet esprit de néocolonialisme et autres? Donc, on ne sait pas. Je ne peux pas, je suis que dans les questionnements. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la problématique ici posée est contradictoire, humaine. Comment cela se fait-il qu'on peut se battre pour sauver un noir
dans un hôpital ici en Occident et autres par tous les moyens scientifiques et médicaux, des savoirs et des connaissances pour sauver un noir alors qu'on en détruit 1000 au moment qu'on est en train de chercher à sauver un noir. C'est une contradiction. Comment chercher à sauver un blanc alors qu'on cherche à en tuer plein partout par-ci? C'est une contradiction humaine. Comment chercher à sauver un arabe alors qu'ailleurs on cherche à les tuer massivement? C'est quoi cette affaire? On est dans la contradiction humaine. Comment chercher à sauver un asiatique alors qu'on cherche à tuer, massacrer plein de gens, d'asiatiques? On peut ajouter des Indiens, des Inuits et tout compagnie. Donc nous sommes au cœur de la contradiction humaine. Donc à un moment ou l'autre, quand vous commencez à comprendre comment fonctionne ce monde, vous pouvez avoir une part de philosophie. Comment aujourd'hui la France-Afrique, qui se dit civiliser la France et autres, qui est aujourd'hui le problème de l'Afrique. Comme disait déjà Aimé Césaire, le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. J'en ai reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, ou de la France-Afrique, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Nous savons bien que tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, socio-humanitaires et de tout ce qui se décide, que l'histoire n'est pas encore terminée. Nous sommes qu'au début, quand on parle de l'histoire de la France, autre, mais je me suis retrouvé avec des contradictions aussi. Ah tiens, alléluia, bon, j'ai dit non, on a nos émotions et autres. Donc moi, je sors de ce cadre-là parce que je suis dans la synthèse. Je suis dans l'esprit scientifique, je suis dans l'esprit et que vous connaissez, du consensus. Donc je doute, je réfléchis et autres. Et d'autres tu dis, ah oui, les jours venant, la France va être punie, la France, voilà, les autres sont faits, voilà. Non, 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 on n'entend pas ça. Ça, c'est les réseaux que je rencontre ici par là, par rapport aux contradictions et autres. Donc c'est une histoire humaine qui n'est pas encore terminée. Nous sommes qu'au début du commencement de ce qui va se dessiner tout au long du XXIe siècle, au début du XXIe siècle, avec la France et ses ex-colonies et ses dom et tout compagnie, avec l'histoire noire. Si elle ne prend pas conscience de ça, bon, on peut jouer à la reconnaissance, la synthèse blanc, autre, mais alors les blancs aux autres, en fonction des mentalités autres, est-ce que c'est pareil? C'est une affaire de conscience. Gardez toujours la conscience au-dessus des émotions. Gardez toujours la raison au-dessus des émotions. Gardez toujours la conscience au-dessus de l'appartenance. Gardez toujours la raison au-dessus de l'appartenance. Le doute, le raisonnement, la structuration, l'organisation, les industries, l'opposition et tout compagnie, on peut y repenser et trouver des solutions pour avancer parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Mesdames et messieurs. Donc, du point de vue contradictoire, l'humanité est une contradiction. Comment cela se fait-il que beaucoup de Noirs sont abusés, tués, massacrés en Afrique sous ordre des Blancs, alors que d'autres Blancs aussi cherchent à sauver plein de Noirs. Et qu'ici, cette histoire européenne ou occidentale ou même ailleurs, elle est toujours en permanence dans un conflit permanent. Oui, il faut les conflits permanents. Il faut se battre, comme je l'ai toujours dit, que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu ou d'un peuple ou autre. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ou à un peuple autre. Sans lutte, il n'y a pas du but même de la condition humaine, ou voire extensée, c'est-à-dire en termes de données écologiques qui tuent les cycles de vie et de matière. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès. Quel progrès? Progrès vers quoi? Les développements, ça veut dire quoi? Expliquez-moi les développements. Nous sommes dans une planète finie et que la matière n'a nulle part où aller, telle qu'elle existe depuis 4,6 milliards d'années. Rien ne se crée, rien ne se perd, ça se transforme. Donc, à quel est le niveau d'évolution? Où on parle d'évolution? L'évolution, c'est où? Le développement, c'est comment? Quel développement? On va vers où? Quand on grandit, après on devient adulte, après on meurt. Mais attends, le développement, c'est quoi? C'est tout ce questionnement de l'humanité, de notre contradiction, en tenant compte des évolutions des problématiques. Donc, je suis au cœur de l'esprit. Je l'ai toujours dit que je pourrais avoir une intervention, que ce soit n'importe quelle télévision du monde, sauf si Sassou Nguesso tombe.
Si Sassou Nguesso ne tombe pas, je n'aurai rien à faire, je ne vais pas perdre mon temps. Parce que je ne compte pas ceux qui donnent les ordres là pour venir m'interroger ou chercher. Non, non. Non, moi je serai là chez moi, au Congo, que j'aurai cherché pour diffuser ce savoir. Qui est d'abord personnel, parce que j'ai des descendants, j'ai une grande famille, j'ai des amis, connaissances et autres du pays par rapport à ce que j'ai fait dans ce pays, au Congo, et puis ce que je diffuse comme savoir et connaissance. Donc, je n'ai pas besoin d'être interviewé par n'importe quel média du monde tant que Sassou Nguesso sera encore là. C'est un état d'esprit. J'ai ma chaîne là, oui, qui fait même plus que certains médias qui, en ce moment, qui les financent et autres. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur le plan de la problématique contradictoire, on se dit qu'Africains, imaginez-vous, que certains m'ont lancé des fatwas depuis le pays, alors que 99% de ma famille est là-bas, avec tous les amis, connaissances et autres. C'est que je suis arrivé ici, je ne suis pas arrivé à la nage, ici en Occident. Le jour où je sortais d'ici, je venais de corriger une épreuve de baccalauréat scientifique. Moi, je suis scientifique. Et je rentre ici en France depuis ces années, on connaît. Et qui me laisse le fatwa, qui rentre ici chez moi. Non, je ne sais même pas qui je suis. Avec tout ce monde des petits, des gaillards, des officiers, tout compagnie, qui sont dans l'ombre, qui disent non, depuis presque 7 ans, je reste en dormance. Plus de visibilité. Et ils viennent monter leurs muscles et autres. Combien de fois d'autres victimes de ça, comme nous et d'autres. C'est ça les dangers. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Pourquoi Denis Sassou Nguesso risque-t-il d'y échapper dans 97% des cas à ces crimes et à la justice du peuple? Donc, en tenant compte de la problématique précitée, on s'est dit que dans le décor, il faut savoir que Sassou Nguesso, c'est celui qu'on a montré, toujours que voilà, et autres. À côté, on massacrait, on assassinait et autres. Tout Congolais, pendant Sassou Nguesso, l'émergence de Sassou Nguesso, jusqu'à ce qu'il arrive au pouvoir, et jusqu'aujourd'hui, on ne venait pas servir un pays. On venait qu'il le servit, et lui sous-ordre de ce qu'il a. On tenait conditionné jusqu'à le mettre là, et jusqu'à nos jours. Qui parle, qu'on a posé même des questions sur des journalistes françaises, nous poser la question, Monsieur Denis Sassou Nguesso, quel est le secret de votre longévité? Il fait comme un bon négo. Et voilà, donc vous avez tout compris. Nous le savons. Passons là. Donc, dans le décor, c'est que Sassou Nguesso est aujourd'hui protégé. Il est protégé. Mais par qui? C'est ça qu'il faut aller dans l'envers du décor. L'envers du décor, c'est comme l'emballage et le contenu de l'emballage. Quand vous avez un produit, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Parfois, il peut y avoir coïncidence. C'est-à-dire le contenu de l'emballage et l'emballage peuvent être vraiment, c'est du bon. C'est une forme de, on parle de produit, de marque déposée et tout compagnie. Tu comprends? On est au cœur des affaires commerciales. Ça, je ne veux pas rentrer dans le cadre du truc commercial. Ça, de ce côté, je suis calé. Et donc, dans la communication commerciale, il y a le décor et l'envers du décor. Dans la communication commerciale, il y a le produit, l'emballage et l'envers du décor. Le contenu d'emballage. Donc, tout dépend des coûts, des marchés et de tout. Donc, il y a toute une économie là. On ne va pas rentrer en détail. Mais en ce qui concerne l'envers du décor de Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est que Sassou Nguesso a été repéré par ce que disait déjà le professeur Gomez sur la montée en puissance du néron tropical de Denis Sassou Nguesso, parce que Denis Sassou Nguesso fait partie de ces individus noirs qu'on rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, comme en référence au néron italien qui a existé au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc nous avons le néron tropical, une marque déposée qui a été préparée, programmée, et autres. Il a fait ses preuves. Donc il a signé des pactes contre le peuple congolais, contre ce pays-là. Et donc nous sommes là dans les conséquences
de cette affaire-là. Donc, le neurotropical Denis Sassou Nguesso, dans l'envers du décor, il connaît tous les secrets de la France-Afrique. Il connaît tout. Il en a abusé. De tout de la France. Surtout du genre féminin. Ministre, ex, ministre, député, tout ça, il en a abusé. On venait à Oyo, on fait ça. On découvre là sur les médias, réseaux sociaux, par les autres réseaux. Donc il connaît des secrets. Ça soit les secrets. Quand tu connais des secrets, donc tu deviens, si tu n'es pas en face des gens qui sont bien, ou autres qui ont l'esprit autre, par fonction des enjeux, donc on te suit. Donc il connaît bien des secrets. Donc tout ce que je dis moi, j'en ai presque 97%, ce que j'ai vu, lui ou autre, vous comme ça, sans être avec. Mais il y a 3% que j'ai les petits réseaux de mon existence qui en ont vu et que ces gens-là que je ne les rencontre pas. Donc Sassou Nguesso a des secrets sur la France. Tout ce qui s'est passé depuis ces années-là, il a des secrets. Il y a des dossiers top secrets. Il y a des secrets d'État. Il y a beaucoup de choses là. Pour les Congolais, il faut faire attention. Sassou connaît beaucoup de secrets de ces blancs. Pour dire aux Congolais, parce que nous on ne réfléchit plus dans les choses là, comme j'ai des amis et des années ici, bon, donc on va les dire comme ça pour que ça passe en Afrique. Sassou connaît les secrets des blancs. Ayi makambo mindele, ayi makambo wana, asiba basi na bango, asala makambo kuna ba asala mobulu. Ayi bango pona bati ayi asala kawana. Donc asala pe mobulu na mboka na biso. Donc il y a ayi ba secret bato wana. Bazo tia wana parce ba yebiti soki ba kwesiye soki justice et salama bango awa balongwe ya makambo wana. Donc bango bayebi makambo ça soit asala na bango. Ça soit yebi secret à bango. Mesdames et messieurs, Sassou connaît les secrets de la France-Afrique. Inversement. Puisque le donneur d'ordre, c'est ici. Donc, et ils se connaissent. Donc, tout Congolais, cadre civil, politique et militaire, qui allait travailler avec Sassou Nguesso ou pas, il était renseigné, il était suivi. C'est les raisons pour lesquelles Sassou a détruit tout ce qui avait au moins les niveaux de raisonnement, de conscience haute. Ils ont été tous éliminés. Donc vous, dans l'ivresse ou le genre de train de vie, statut social et autres, vous ne savez même pas que vous étiez surveillés. Et donc on leur a donné des postes et autres, ils faisaient des vacances en Occident, et étaient là, ils rêvaient dans leur monde. Et à un moment venu, quand les enjeux devenaient majeurs, après, pouf, élimination. Et ça n'a jamais changé depuis la nuit des temps. Donc quelqu'un qui est entraîné et conditionné, qui devient comme un félin qui a des espérances de jeter. Donc, vous rentrez là, vous, dans le piège. Et c'est ce que Sassou Nguesso a toujours fait. Donc, sous l'envers du décor, Sassou connaît bien beaucoup de choses d'ici. Ici aussi, on connaît bien des Sassou Nguesso. On a au cœur des accords majeurs, des secrets d'État, du rang mondial de la France, des plein de choses. Donc, la France, par rapport à son rang, il ne pourra pas accepter que Sassou Nguesso soit peut-être si il y a des accords qui sont signés pour humilier Sassou Nguesso et passer à une autre étape, humilier Sassou Nguesso, puis les neutraliser, l'assassiner et autres. La France pourra peut-être entrer là, mais est-ce qu'elle va-t-elle accepter? Mais si ce n'est pas ça, mais aller juger Sassou Nguesso dans un tribunal congolais de Brazzaville ou autre, ce ne sera pas possible. Parce qu'il y a trop de secrets entre Sassou et la France-Afrique. Et tout compris ce qui s'est passé. Nous ne connaissons pas ces secrets. Pour ceux qui ont travaillé avec ces choses-là, parce que ce soit arrivé au pouvoir, moi j'étais à l'école primaire, non, on n'a jamais été là, voilà. Donc vous connaissez ça, donc ils ont leurs secrets. Et donc dans ces secrets, si vous ne tenez pas compte de ça, vous perdez votre temps. En réalité, si ça se tenait, parce que d'autres m'ont donné des informations sur d'autres réseaux,
Il dit non, mais attends, mais s'il arrive une situation difficile, la France pourra neutraliser Sassou Nguesso pour que c'est secret. Ou même lui-même, il pourra dire oui, mais je ne parle pas. Ou on peut les garder en vie, les garder secret, autre. Mais dans ce monde au XXIe siècle, avec la culture globale et autre, quel pays va-t-il accepter que Sassou se cache chez lui et qu'il fait des trucs? Oh non, je ne sais pas. C'est passé avec Blaise Compaoré, et il est en Côte d'Ivoire, et tout compagnie, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. On dit que les présidentielles de 2020 en Côte d'Ivoire vont être électriques. Donc, il y a beaucoup de jeux. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, Sassou Nguesso va être protégé parce qu'il a joué ce jeu, ce double jeu, ce jeu qu'on lui a attribué au sommet de la pyramide de Force Afrique. Il est là jusqu'au bout. Et donc, il va être protégé jusqu'au bout contre vous, peuple congolais, contre votre pays. Mais c'est la France de voir l'évolution par rapport aux sociétés et tout compagnie de cette histoire noire, africaine et autres, avec ce qui est de l'Afrique francophone et aussi de ces territoires et autres, que les Noirs sont liés, qui ont des problèmes d'émotion, de culture, des anas. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, pour l'instant, je vous informe que Sassou Nguesso ne sera pas arrêté ni traduit à n'importe quelle juridiction congolaise. Sur ce plan, vous perdez votre temps. Nous perdons notre temps. Donc, la France mettra tous les moyens dont il dispose de sa puissance économique, de sa puissance militaire, de tout, pour que cette affaire ne se passe pas. Regardez ce qui s'est passé au Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Et heureusement qu'il y a la conscience humaine, la conscience mondiale et autres. Ils disent non, mais attends, la France est prise dans les pièges. Mais bien entendu, beaucoup de choses, ils se décident contre la France Afrique. Donc, est-ce que, quelque part, peut-être, il pourra lâcher Sassou Nguesso? Ce sera vraiment des secrets de la France Afrique qui vont sortir parce que Omar Bongo est parti dans le silence. Mais Sassou Nguesso va certainement partir dans le silence. Donc, vous devez vous préparer à cette éventualité. Je suis là pour alerter des choses parce qu'on a au cœur des secrets d'État, des secrets comme des secrets de famille, des choses comme ça. On ne veut pas aller rentrer comme ça. Donc la France pourra certainement dire non, mais si ça devient dangereux pour ces enjeux, puis si ça se connaît beaucoup de choses, il va l'éliminer. Ça, c'est sûr et certain. Donc Sassou, c'est un gars qui a dit, bon ben, tant que je suis encore en vie, bon ben, j'ai donné ma vie à la France, contre le peuple congolais, contre l'Afrique et autres. Voilà. Donc j'attends. Ce soit à temps. Mais on entretient. Et donc, nous cherchons des solutions du consensus pour dire qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, ou on le comprend, ou on fait du con, ou autre, parce qu'on rentre dans les secrets d'État, des puissances, des gros poissons, des petits poissons. Quand vous rentrez dans les secrets là, vous non, bon, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Pour quelqu'un qui a un cerveau, qui a une âme et une conscience, et autre, dit, bon, mais qu'est-ce qu'on cherche pour se transformer? Mais ils ne sont pas dans ce cas-là, parce que la France, malgré les apparences, ne se sent jamais décolonisée depuis la Révolution française. Les Français de l'oligarchie politico-affairiste, de la classe politique française, ils sont tous entraînés, conditionnés à l'esprit de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme. Vous voyez, ces petits sont entraînés, hein? Ils sont tous entraînés. Hein? Ils parlent, ils ont les langages, on reste là. Maintenant, comme ils sont au bout des souffles, le monde a changé et autres, mais avec le Covid-19, il a donné un peu une marge de manœuvre que l'Afrique se dessine vers l'Occident parce que la Chine a fait quand même du mal à l'Afrique en tapant les Africains, en y massacrant les Africains là-bas en Chine. Donc, beaucoup d'Africains de tous les pays ont dit non, mais la Chine, c'est fini, on n'en veut plus. Faites un rond mondial avec l'Europe et autres, mais vous n'allez pas le chercher. Donc c'est une dynamique qui va se transformer des post-coronavirus avec ce qui va se passer. Donc quels sont les enjeux? C'est ça le problème. Mais la Chine, aujourd'hui, est grillée en Afrique. Avec ce qui s'est passé, on a vu la vraie nature des Chinois. On croit que les Chinois étaient aussi dociles que ça et moins virulents que les Japonais avec l'histoire de la Mandchourie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc vous avez tout compris. Donc les Chinois ont montré qu'ils sont plus sauvages que les Japonais. Et donc ce qui s'est passé, maintenant, demain ils peuvent chercher des trucs autres, mais c'est une évolution humaine. Et donc les Africains commencent à comprendre que non, il faut les évacuer petit à petit, on reste pauvres et dignes chez nous, mais sans que ça, pour qu'ils viennent nous faire des programmes de dons, de ceci, non, zappez les dons, on ne veut plus les dons, ni des programmes d'aide au développement. Si vous voulez faire le développement,
Laissez-nous libre cours à chasser ces dictateurs et nous trouver, nous, ce que nous avions toujours hérité depuis la nuit des temps. On dit que l'Afrique est le continent premier, qui avec l'histoire du Gondwana et autres qui sont étudiés dans l'histoire de la création de tout ça, qui est l'histoire des lois de la vie, de la création des Gondwana et autres. C'est expliqué, hein? Donc, vous comprenez. Donc, c'est pour vous dire que Sassou Nguesso va, dans 97%, y échapper à ces crimes et à autres. Donc, la France ne veut pas accepter que Sassou Nguesso soit mis devant une juridiction congolaise et à défaut à la CPI. Mais c'est la CPI, c'est une marge de manœuvre et qui peut arriver que, bon voilà, Sassou Nguesso, avec la conscience humaine, avec les enjeux de grande puissance, et donc tout l'enjeu avec les relations et tout compagnie, c'est là que Sassou pourra se retrouver à la CPI. Mais si ça ne tenait qu'à la France, jamais. Retenez, jamais. Jamais. On est d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, l'envers du décor, oui, c'est que la France-Afrique est aux abords, puisque tout ce qui se dessine avec tout ce qui avait comme modèle France-Afrique est en train de s'écouler. Et comme je l'ai dit, que si elle n'anticipe pas, mais elle tient parce qu'elle est prise quand même dans le piège, parce que il y a beaucoup de choses, ça, c'est pas que les ressources naturelles, matières fissiles, l'uranium au Niger, au Gabon, partout. Mais non, il y a aussi des problèmes de franc CFA, il y a plein de choses qui vont chambrer. Donc nous, vous, Africains qui vivez ici en France, il faut tenir compte que nous aurons des soucis à venir avec la montée des seins droites, avec les réactions autres. Donc tu dis non, mais il faut aller là, puisque nous ne sommes pas nombreux ici en Occident, surtout en France, même 1 million d'Afrique ou 2 millions, 3 millions, on peut les évacuer et rentrent, mais la France va perdre en Afrique. Donc les gens cherchent des consensus ou d'autres cherchent même des situations comme ça qu'on évacue plein d'Africains, qu'il arrive des violences ici en Europe ou en France, qu'on tue des Africains, qu'on les massacre comme on a fait passer aux États-Unis. Donc les gens cherchent des situations comme ça pour qu'on sorte de l'Afrique et qu'ils comptent les réactions avec des dom-toms, territoires d'autres mers et autres. Donc c'est des situations qui vont certainement arriver tout au long de ce 21e siècle. Parce que je lui ai toujours dit qu'avec la pénurie des ressources naturelles, aucune condition humaine, c'est-à-dire socio-économique et socio-environnementale, sera plus stable ici en Occident en ce qui concerne les minorités, surtout nous les Noirs, que si l'Afrique ne prend pas conscience de sa puissance, de son rôle, de sa situation, de son histoire, de ce qu'il est. Donc voilà, donc nous devons aller là pour accompagner l'Occident qui la problématique précitée, que comment cela se fait que beaucoup d'Occidentaux, des Blancs, portent les Noirs, font beaucoup de choses aux Noirs, et que nous-mêmes, on est en train de se torturer entre nous. Donc l'histoire humaine est là. C'est ça qu'on appelle la conographie. La conographie, c'est la répartition géographique des cons dans le monde. Dans toute race et couche sociale confondue, du quotient milliardaire, la proportion des cons est la même. 99% de cons contre 1% d'imbéciles. Nous sommes 7 milliards d'habitants aujourd'hui, il y a quand même 6 milliards de cons et 1 milliard d'imbéciles. Mais attention, l'imbécile ne raisonnait, ne répondait, ne parlait jamais aux imbéciles. Ça les instruit. Mais par contre, le con, il faut les là parce que c'est quelqu'un qui a tort raison, peut changer d'avis. Il peut dire, ah tiens, on s'est trompé et autres. Donc, ça peut être non seulement des problèmes individuels, mais ça peut au niveau des relations familiales, ça peut au niveau des relations politiques, au niveau des États, et beaucoup de choses, toute une évolution. Regardez historiquement l'histoire des civilisations qui a commencé déjà au Paléolithique, quand j'en ai étudié. Je peux vous donner date par date, les guerres par guerre, les jours depuis le Paléolithique, le Néolithique, l'Égyptologie, l'Empire grec, Jésus-Christ, en passant par l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, la Révolution française et tout compagnie, jusqu'à 19e siècle, 20e. Je l'ai donné même des études comment va se penser le monde de demain. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous devons rentrer là. Mais ce qui les gens de Sassou Nguesso, ils disent, non, ah tiens, il faut l'assassiner, assassiner une matière grise. Et donc, moi, je l'ai dit, oui, ils ont cherché. Nous sommes dans le consensus. Et donc, ce que Sassou Nguesso a fait dans ce pays aura des impacts dans l'espace et le temps.
Donc, la problématique s'est posée. Et quelles sont les perspectives congolaises et France-Afrique? C'est que quand on voit des perspectives congolaises et France-Afrique, c'est que, bon, ben, on est au quai de la psychanalyse. Hein, oui, quelqu'un qui a subi plus d'humiliation, de brimades et autres sera plus, tu comprends, vous comprenez? Bon, la problématique psychanalyste touche aussi les États, les sociétés et autres, puisqu'au cœur des pouvoirs politiques, économiques et autres, dans un État, il y a toujours l'individu. Quel individu a eu comme éducation pour comprendre des choses? Quand tu vas être patron ou directeur ou président, ministre et autres des services, de tout ce qui est de l'État, des administrations, et que ce soit les services secrets, que ce soit tout ce qui est d'un État, et comment va-t-il rendre justice à ce qui s'est passé contre sa famille, contre son peuple, contre ceci? Donc, nous, en Afrique, on a les dimensions tribales, ethniques et autres. Donc, il est arrivé l'exemple du Rwanda, l'exemple de Sassou Nguesso, qui, après avoir pris le pouvoir, s'est acharné sur la partie sud du Congo. Il a massacré plein de gens, 400 000 morts. Et donc, on dit qu'il y a un dépeuplement du sud du Congo. Et donc, demain, comment nous allons traiter ces problématiques-là avec la France-Afrique? Donc, tout ça, Sassou Nguesso peut être sauvé. Oui, Sassou va être sauvé. Mais derrière ça, il a fait quand même une progéniture. Il a la famille, il a des enfants. Il a son clan, il a sa tribu, et c'est là qu'il risque de se retourner. Et donc, le danger que Sassou s'échappe à ces crimes, c'est que la France-Afrique, et tous ces gens-là vont laisser des drames, des tragédies aux descendants de Sassou Nguesso, à son clan et à sa famille. Parce que, comme dans leur vie, on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Sassou avait-il le monopole de trahir, de faire ça? Mais demain, qui ne dit pas qu'un Congolais, quels que soient les enjeux de puissance haute, il pourra s'associer à une puissance économique et ailleurs, et simplement pour régler le passif Sassou Nguesso, et en allant s'attaquer à tout ce qui sera de sa famille, de son clan et autres. Nous allons intégrer la dimension de la génétique, de la biométrie, des identifications, beaucoup des administrations, des outils militaires, administratifs. Et demain, on ne sait pas. Donc, la France peut certes sauver Sassou Nguesso, il va laisser la merde, elle va laisser la merde aux descendants de Sassou Nguesso, à sa famille, à son clan. Parce que qui aurait cru qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, Hitler, à peine sorti caporal-chef, avec l'humiliation de l'Allemagne, pendant la Société des Nations, la conférence des Sociétés des Nations, et qu'on avait réduit tout. Qui aurait pensé que 22 ans après, eh oui, Hitler allait humilier la France. Et on peut en multiplier les exemples. Qu'est-ce qui fait que Sassou Nguesso ne cesse de s'acharner au Lari-Congo, au sud, et au Kouyou et autres? Maintenant, aujourd'hui, il a voulu attaquer au Makwa. On attend, oui, qu'il commence. Mais c'est une histoire qui est dramatique à l'échelle congolaise, la presse Sassou Nguesso. La France peut-elle sauver la France-Afrique en sacrifiant Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. Je vous remercie, mesdames et sœurs. Je vous remercie et à bientôt.